だから今打ち破るのさそう明日を塞ぐ思い通ろう全力で自分使い尽くせ土壇場のクライマックス It's time to take a toll. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Yujin. Et aujourd'hui, première vidéo dans un tout nouveau concept sur la chaîne, qui sera donc anime versus manga. Tout est dit dans le nom, on va comparer un anime à son manga d'origine, et aujourd'hui, nous allons parler de Tokyo Ghoul. Dans cette vidéo, je vais seulement aborder la saison 1 et la saison 2 de l'anime. Ça correspond à tous les tomes de Tokyo Ghoul en manga. Et donc il y aura un épisode 2 pour ce qui concerne la partie sur Tokyo Ghoul Re. Nous suivons donc l'histoire de Kaneki Ken qui est au lycée. Il n'a pas de particularité, il aime beaucoup lire et est très timide. Il n'a pas beaucoup d'amis, mais il en a au moins un. Idée. L'histoire se déroule dans Tokyo, d'où le nom Tokyo Ghoul. Un jour, Kaneki emmène avec lui son ami Ide dans un café, l'Antique. Il y aime beaucoup l'ambiance. S'il a amené son ami ici, c'était pour lui montrer la fille dont il était tombé sous le charme, qui elle aussi aimait la lecture. Mais après avoir parlé à la fille, et obtenu un rendez-vous avec elle, quand il est l'heure de rentrer, elle lui demande de la raccompagner, car il y a beaucoup d'affaires de meurtre dans son quartier à cause des ghouls. Et justement, dommage pour Ken, elle aussi en était une. Il se fait donc attaquer, mais miracle, un accident, ou pas, de chantier, des poteaux tombent sur elle, et là, trou noir. À son réveil, Ken avait survécu grâce à une greffe, mais on lui a implanté des organes de ghoul. Depuis ce jour-là, il est à moitié ghoul et à moitié humain. Nous allons donc enfin pouvoir commencer sur toutes les différences qu'il y a entre le manga et l'anime. Alors pour commencer, ce qui est de la saison 1, on peut dire que dans la grande majorité, la première saison de Tokyo Ghoul est assez similaire au manga. La différence qui m'a le plus frappé, je pense, dans cette saison, c'est les arcs qui ne se passent pas au même moment. Après le combat entre Nishiki et Ken, il y a l'arc de la mort de la mère d'Inami et le combat contre les inspecteurs, puis l'arc avec Tsukiyama Shu. Alors que dans l'anime c'est l'inverse, d'abord il y a l'arc de Tsukiyama et ensuite le combat contre les inspecteurs. Aussi, avant ces deux arcs là, dans le manga on a le droit à un chapitre qui a été totalement supprimé de l'anime, enfin qui n'y est pas en fait. Toka et Ken souhaitent avoir des informations sur l'avancement de l'enquête sur la famille d'Inami. Et pour ça, Toka et Ken vont s'introduire dans le bureau du CCG en se faisant passant pour deux lycéens. Mais après leur rendez-vous, ils tombent sur l'inspecteur Mado. Et justement, c'est là que je trouve qu'ils auraient sûrement pas dû supprimer cette scène de l'anime. Car dans le manga, justement, l'inspecteur Mado, qui est très connu, qui est réputé pour avoir un très bon pressentiment, prend Ken et le fait passer dans un portillon RC. Donc si c'était une vraie ghoul, ça aurait été dans le but de pouvoir le démasquer. Mais par chance, heureusement, il n'a pas pris Toka, il a plutôt pris Ken, qui est donc lui une demi-ghoul, et il n'a pas été détecté, et ils ont pu partir. Mais ça montre quand même que l'inspecteur Mado avait vraiment un très bon pressentiment. Et je trouve que cette scène était quand même pas mal, donc je comprends pas vraiment pourquoi ne pas l'avoir mise dans l'anime. Ensuite, un petit changement qui n'est pas vraiment important, mais qui pour moi je trouve influence beaucoup le caractère de Ken en fait, parce que dans l'anime, on a vraiment cette impression que Ken se fait tirer dans le monde des ghouls sans avoir son mot à dire. Par exemple, à l'épisode 3, Yomo et Ken s'entraînent, mais il n'a pas vraiment le choix. En fait, Yomo lui dit de descendre, et d'un coup se met à l'attaquer, et donc Ken est obligé de se défendre. Alors que dans le manga, on a une réelle intention de Ken de vouloir apprendre à se battre, car c'est lui qui demande à Toka de l'entraîner. Et pendant leur entraînement, Yomo est arrivé, et c'est là qu'il a proposé de s'entraîner à 3. Et donc vraiment dans l'anime, c'est comme si Ken n'avait pas le choix, et qu'il devait apprendre à se battre du jour au lendemain, qu'il devait faire ci, qu'il devait faire ça, et petit à petit, il met un pied dans le monde des ghouls, sans avoir rien demandé. Alors que vraiment, personnellement, je trouve que dans le manga, il y a vraiment... Au début, il veut pas vraiment, mais en apprenant plus leur monde, lui-même veut apprendre à se battre, lui-même veut vouloir défendre les gens qu'il aime, et c'est lui-même qui veut petit à petit rentrer un peu dans le monde des ghouls. Aussi, dans le manga, au tome 5, on a le droit à un petit arc spin-off sur le passé de Lise.
C'est d'ailleurs la toute première version de Tokyo Ghoul, car en fait Sui Ishida avait d'abord fait Tokyo Ghoul Rise, qui est donc le passé sur Lise, et il avait participé avec ce petit chapitre au concours du magazine Weekly Young Jump, et il a gagné, et c'est grâce à ça qu'il a pu continuer son histoire Tokyo Ghoul. Donc suite aux arcs qui ont changé d'ordre, on attaque l'arc final de la saison 1 et de la moitié du manga, qui est l'enlèvement de Ken, car c'est à partir de ce moment-là que l'anime décide de prendre beaucoup de liberté, et que l'anime aussi change un peu de chemin par rapport au manga. Donc dans l'anime, on nous envoie directement sur une scène de Yamori qui dit à Ken qu'il a été considéré comme inutile par leur chef Tatara, alors que pourtant dans le manga, cette fameuse scène, on la voit. Et je pense qu'ils l'ont supprimé de l'anime, car s'ils l'avaient laissé justement, eh bien ils auraient pas pu... Enfin, les choix qu'ils ont fait dans l'anime auraient pu vraiment eu trop de sens. Dans le manga, il est amené dans le repère d'Aogiri par Hayato. Tatara fait sortir le Kagune de Ken, mais malgré qu'il soit une Goodborn, il est trop faible. Donc Tatara laisse Hayato en faire ce qu'il veut. Ensuite, Ken devient un esclave d'Aogiri et doit travailler pour eux. Mais Banjo lui propose de rejoindre leur groupe. Car oui, Banjo est un subordonné d'Aogiri, mais il souhaite les quitter. Ils ont donc un groupe nommé les Anti-Aogiri. Il explique son plan à Ken, et il est d'accord pour tenter l'évasion avec eux. Le jour de l'évasion arrive, mais malheureusement pour eux, pendant leur fuite, les supérieurs étaient déjà au courant de l'évasion. Sur leur chemin, ils tombent sur Yamori et Nico, mais malheureusement leur groupe est bien trop faible face à de tels monstres. Yamori va donc proposer à Ken de laisser partir tout le monde, seulement s'il peut prendre Ken avec lui. Il n'a pas d'autre choix d'accepter, donc il est emmené par Yamori, mais pendant qu'il ne le voyait pas, tous ses amis se font aussi attraper. A partir de là, le manga et l'anime reviennent à peu près sur le même endroit, donc on va reprendre à partir du moment où Yamori expliquait à Ken qu'il était inutile, donc voilà. Et on arrive sûrement sur la masterclass de l'anime et du manga, la fameuse scène où Ken se fait torturer. La scène est assez similaire que ce soit dans l'anime et le manga. Il y a quelques détails qui changent, comme par exemple au moment où Ken a ses cheveux blancs, dans l'anime c'est d'un coup, alors que effectivement dans le manga, c'est un peu plus progressif, on va dire en 3-4 pages peut-être. Un autre changement est aussi le choix que Ken doit faire. Dans l'anime, il a le choix entre tuer un homme et une femme, sachant que les deux sont en couple. Et dans le manga, c'est un peu plus cruel, car il doit choisir entre une mère et son enfant. Mais dans les deux cas, les deux sont morts car Ken n'a pas réussi à faire un choix. D'ailleurs, cette mère et l'enfant que Ken voit dans le manga, c'était deux personnes du groupe avec qui il était. C'est donc à ce moment-là aussi qu'il comprend que Yamori lui a menti et qu'au final, même s'il s'est fait capturer, et ben il a aussi capturé ses amis, donc il s'est un peu sacrifié pour rien. On arrive donc à la fin de la saison 1 de Tokyo Ghoul. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième saison qui est Tokyo Ghoul Racine Carré A ou alors Tokyo Ghoul Route A. À partir de là, l'anime a décidé de faire une histoire alternative au manga, c'est-à-dire que qu'il se passe pas du tout la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais essayer de faire au mieux pour que vous compreniez les différences. Car pour faire plus simple, je vais vous raconter ce qui se passe dans l'anime et ce qui se passe dans le manga. Parce qu'en fait, on a des combats qui se passent dans les deux, mais qui ne seront pas dans les mêmes conditions car ils n'ont pas suivi le même chemin. D'ailleurs, cette saison, personnellement, je trouve qu'elle perd un peu en saveur. Des choix bien moins cohérents et une animation moins bien que la saison 1. Pour vous remettre dans l'histoire, la saison 1 s'est terminée sur Ken qui a battu Yamori. Et on va donc maintenant suivre la suite, le combat du CCG contre les ghouls et comment ils vont s'en sortir de là. Dans l'anime, il y a le combat Ken vs Hayato et en même temps, Noro vs Tsukiyama, Yomo et Uta. Pendant leur combat, une horloge sonne, Noro part et prend avec lui Hayato, il interrompt le combat entre Ken et Hayato. Alors que dans le manga, il y a le combat Ken vs Hayato et seulement après, il y a le combat de Noro. Donc dans le manga, Ken qui combat Hayato a le temps de complètement démolir Hayato. D'ailleurs ça ne se passe pas dans l'anime car leur combat va pas vraiment très loin. Dans le manga ça va beaucoup plus loin. Ken va dire à Hayato qu'il va le laisser à moitié mort. Pour ça il va lui briser la moitié de ses os un par un, comme de la torture, pour le laisser à moitié mort. D'ailleurs dans le manga, il a aussi laissé Yamori un peu vivant pour qu'il se fasse prendre par le CCG. Et effectivement, Suzuya tombe sur lui et le finit pour en faire sa quinque. Alors que dans l'anime, je crois que c'est Ken qui l'a tué. On va donc arriver sur l'un des plus grands changements je pense de l'anime, car après tous ces combats, à la fin, dans l'anime, Ken décide d'annoncer à Toka qu'il va rejoindre Aogiri. Un choix que au début j'ai trouvé complètement impertinent car il vient de se faire torturer par Aogiri,
et pourtant il veut quand même le rejoindre. Et justement, la différence est que dans le manga, il prend un tout autre chemin. Il annonce qu'il ne reviendra pas à l'antique, mais qu'il va former un groupe à lui tout seul. Et c'est donc à ce moment-là qu'il demande à Banjo et à Tsukiyama de le rejoindre. A partir de là, l'anime et le manga prennent des chemins différents. Dans l'anime, on va suivre Ken qui va effectuer des missions pour Aogiri, et dans le manga, il va essayer d'enquêter sur Lise, car il cherche à savoir qu'est-ce qu'on lui cache. D'ailleurs, dans le manga, à la fin du tome 9, on apprend que Lise est encore vivante, détenue par le Dr Kano. Toujours dans le manga, Ken va donc chercher des infos sur Lise Kamishiro. Il va donc voir le groupe de Matasaka Kamishiro, car apparemment le nom de Lise n'est pas son vrai nom. Mais pourtant, il y a quand même une goule qui porte le même nom. Sachant que Matasaka avait disparu, Ken propose donc d'enquêter sur lui pour pouvoir le retrouver et donner des informations à son groupe. Pour retrouver le Dr Kano, il va kidnapper son infirmière pour pouvoir savoir où est-ce qu'il se trouve. Mais malheureusement, le groupe d'Aogiri a aussi eu la même idée. Un combat entre le groupe de Ken et d'Aogiri va donc commencer. Et d'ailleurs, dans ce groupe d'Aogiri, il y avait aussi avec eux Matasaka. On assiste donc à la première rencontre entre Ken et Matasaka. Un combat va donc se déclencher entre eux, mais malheureusement Ken se fait démolir par Matasaka, mais il a pour ordre de ne pas tuer Ken. Ils vont récupérer l'infirmière et partir. Kaneki n'a plus de piste pour retrouver le Dr Kano, mais heureusement pour lui, il reste une femme qui connaissait son repère. Il va la capturer et s'y rendre. Dans ce repère, il trouve un sous-sol. Cet arc dans le manga est un peu en parallèle avec celui dans l'anime, car dans l'anime, on va retrouver pendant l'arc de l'attaque d'Aogiri sur la prison, les mêmes combats que ceux dans cet arc-là du manga. Le groupe de Ken va donc commencer leur exploration dans le sous-sol, mais encore une fois, Aogiri arrive. Le combat Ken vs Matasaka reprend, et aussi il y aura à côté le combat Tsukiyama vs Naki. Pendant leur combat, Ken tombe sur le Dr Kano et Lise, qui est emprisonné. Et Yomo apparaît sorti de nulle part et prend Lise et repart avec. Matasaka, toujours plus fort que Ken, capture le Dr Kano et l'emmène avec lui, car Aogiri veulent le recruter. Ken se retrouve donc seul, mais cette fois-ci c'est le CCG qui arrive. Dans l'anime, Ken est avec Aogiri, il va attaquer la prison du CCG, la Cochlée. Et il y aura le combat Ken vs Matasaka et le CCG vs Aogiri. Donc on retrouve à peu près les mêmes combats, mais pas dans les mêmes lieux et pas pour les mêmes raisons. Ensuite, pour la fin de l'arc, c'est à peu près similaire à ce qui se passe que ce soit dans l'anime ou dans le manga. Suite à ça, dans le manga, Ken sait donc que c'est Yomo qui détient Lise. Il va aller le voir pour avoir des réponses, car depuis le début, tout ce qu'il veut, c'est parler avec Lise. Mais elle n'est pas vraiment en état de parler, car elle est affamée pour éviter qu'elle soit trop forte et qu'il puisse la garder prisonnière. Ken se retrouve désespéré, mais Yomo décide quand même de lui raconter son passé à l'antique et aussi celui du patron de l'antique. Suite à ça, Ken connaît donc enfin la vérité à ce qu'on lui cachait. Il va donc aller voir le patron de l'antique pour lui dire ce qu'il sait et ce qu'il sait aussi sur la fille du patron de l'antique qui est la Ghoulborn. Et donc le patron de l'antique va lui proposer de revenir à l'antique et Ken accepte et dit à son groupe de le rejoindre car il veut retrouver celui qu'il était avant. Alors que dans l'anime, Ken décide de refuser l'option que lui propose le patron de l'antique, mais quand il voit que le quartier se fait attaquer par le CCG, il décide de quand même aller les aider. L'arc final commence. Que ce soit dans le manga ou l'anime, on retrouve un arc final assez similaire, car le CCG attaque l'antique pour tuer la chouette. Les combats se déroulent pareil avec les mêmes adversaires. Dans le manga, après avoir sauvé Irimi et Koma, ils se donnent rendez-vous dans le chemin V14 qui est dans les égouts, alors que dans l'anime il y laisse juste. Ensuite, il y a le fameux combat Kaneki vs Amon. Ce combat est à peu près le même que ce soit dans le manga ou l'anime, mais il est beaucoup plus spectaculaire dans le manga. Car dans l'anime, c'est Amon et sa quinque contre Kaneki et son Kagune, alors que dans le manga, ça va beaucoup plus loin. On a Kaneki en mode scolopendre contre Amon avec une nouvelle armure blindée Arata Proto. Le coup final va jusqu'à faire un trou dans le corps de Kaneki et arracher un bras à Amon. Suite à ça, Kaneki est blessé, il décide de s'enfuir par les égouts. Dans ces égouts, il rencontre son ami Ide qui avait rejoint le CCG, mais Kaneki est faible et blessé, il pense qu'il a une hallucination. Et d'un coup, son ami Ide disparaît et on n'a plus de nouvelles de lui. Personnellement, je pense qu'il l'a mangé, car juste après, il y a la route V14 et se retrouve sur une montagne de cadavres. D'ailleurs, c'est là où Irima et Koma se sont fait tuer par Arima. Et Ken est soigné comme par magie, donc bizarre. Alors que dans l'anime, Ken, après avoir combattu Amon, va au café et rejoint son ami Ide qui est déjà blessé.
Et là on retrouve la fameuse scène de fin de l'anime où on voit Ken qui ramène son ami Hide qui est déjà blessé au CCG pour le soigner. Et il se retrouve face à Arima et là c'est la fin de l'anime. Dans le manga, il combat Arima mais il est à bout de force. Il ne fait pas le poids face à Arima. Arima lui transperce les deux yeux qui sont le point faible des ghouls et Ken devient fou. Et ensuite Arima va combattre la chouette et là c'est la même fin que dans l'anime. Eto arrive et sauve son père et ça se termine sur ça. En résumé, je vous conseille honnêtement de lire le manga car l'anime sur la saison 1 est quand même incroyable, mais le fait qu'ils aient choisi de changer l'histoire alors que celle de base est quand même bien mieux. En plus, dans la saison 2, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences et en plus l'animation semble un peu plus plate avec des choix d'OST moins cohérents avec les scènes. Des combats presque sans intérêt, comme s'ils étaient là juste pour le spectacle. Bref, si vous voulez regarder l'anime, je pense que ça vaut le coup, mais que pour moi, après avoir lu le manga, je trouve qu'il est quand même bien mieux que l'anime. Un jour je ferai un épisode 2 sur Tokyo Ghoul, mais pas maintenant car pour l'instant je n'ai pas encore tous les mangas.